phénomène, et alors, il y a une expérience que je ne peux pas confirmer, mais il y a parlé de lui, qui paraît logique. Il y a des gens qui croient, même espèce humaine, li appelé à disparaître, mais yo parlé la fait du monde, communément, gens chrétiens, yo croient que espèce là doit disparaître pour que bon l'autre espèce. Parce que avant, l'homme sur terre, il y a une espèce animale qui habitait et que il était disparu. C'est comme si il rentrait dans un phénomène naturel. En parlant de phénomènes naturels, il y a une différence entre phénomènes naturels et catastrophes naturelles. Donc, des phénomènes naturels, c'est ça qui est rentré dans ça nous a dit le plan de Dieu pour la nature. Et même avec cycle des saisons, donc érosion, éruption volcanique, tremblement de terre, etc. C'est des phénomènes naturels souvent réagit ou agit comme ça. Mais une catastrophe naturelle, c'est le gain en perte en vie humaine qui fait que le phénomène naturel là, une catastrophe naturelle. Maintenant, il y a des gens qui croient que la nature gagne des phénomènes comme les révolutions. Les révolutions, ça fait lui détruit toute espèce et que pour capable de faire place avec une autre. Ça nous a les changements. Bon, nous-mêmes comme chrétiens, nous avons des retenir et sous ça nous a et remplacement des espèces humaines par d'autres espèces ou encore c'est l'évolution naturelle. Ça n'a bien un peu abstrait, mais c'est des réflexions des philosophes à faire. Jacques fait, il dit que il a fait une expérience avec une équipe rat, il mettait sous surveillance, ok, rat yo accroître entre eux, il tient à ce que sécurité et santé rat yo protégée, et puis rat yo bayo de manger que corps yo a besoin pour multiplier et que en toute sécurité, en toute surveillance, ça contrôle les ratios. Et après, il y a une quantité de rats qui viennent multiplier dans l'espace là. Il n'y a pas qu'on est côté, il y a une maladie sautée, tombée dans la radio, et que la radio commence à mourir en grand nombre. Jusqu'à ce qu'il y ait une faible quantité qui pourrait reproduire encore. Donc, expérience là, selon l'idée, selon réflexion, c'est que gagner un phénomène naturel qui peut permettre que espèces vivantes qui gagnent pour eux disparaissent pour qu'il y ait d'autres qui paraissent. Ça les changements naturels, y compris l'homme qui c'est un élément de la nature. J'aime dire, c'est expérience liée, je n'ai pas moyen pour me prouver, mais il rentre dans cadre de réflexion qui fait et sans faire de la politique, nous tendons, même avec moi, ça qui s'est passé dans l'année avant eux, c'est quantité humaine qui a multiplié à la surface de la Terre, il y a des prévisions qui faites et à partir de là, nous pas connaît côté situation sortie et qu'il y a plus de monde qui mourit en grand nombre pour que nous capables de survivre, etc., etc. Donc, le changement, il est capable de faire cœur content, constater, il est capable de créer tristesse. Tout dépend de Anglan, tout dépend de à qui profite ce changement. Et que là encore, m'a font camper pour d'autres interventions. Mon Dieu béni. Merci, Frère Destin. Alors, j'espère que Pasteur Péquier, Oui. le salut Pasteur Péquier, mon Dieu béni. Merci, cher pasteur. Merci toutes les amis femmes célestes mondiaux. Et c'est un plaisir de t'attendre, non?
Donc, il y a un pile belle bagaille qui dit, je vais souiller encore. Donc, on va essayer d'aborder notre point de vue et qui m'estime qui va toucher dans le sujet et qui est important en pile et qui a un sujet de réflexion et pour nous toutes. Après, nous finissons de tout ça qui dit, nous satisfait. Donc, on dit bon Dieu merci pour ce bon sujet comme ça. Bon Dieu t'est inspiré, en fait, responsable côté qu'a choisi. Et moi, je senti vraiment dans mon béni et dans ce sujet ça. Donc, premier aspect, et nous choisi pour nous parler aujourd'hui, c'est aspect ça, non, il a donné. Donc, tout change. Rien n'est permanent, ni la douleur, ni la joie, etc. Donc, moi, je vais aborder et premier mot, premier vocable, premier concept dans ce lien, et tout change là. Et tout d'abord, je m'a posé une question, je vais parler de questions, et m'a interprété de façon de comprendre. Pourquoi les hommes ont-ils peur du changement? Et attitude de l'homme face au changement. Donc, c'est là, tout d'abord, ma intervention, c'est une possibilité et n'a approfondi et sujet à un débat. D'abord, et ça vient de aspect là-dedans, pourquoi les hommes ont-ils peur du changement? Donc, la peur du changement, c'est un bagage qui est universel. Parce que d'abord, il touchait les croyants, même j'en ai touché tous les non-croyants. Donc, la peur du changement est profondément humaine. C'est ça qu'on a quelques principes et quelques principales raisons. Tout d'abord, l'homme, quel que soit l'homme, l'homme aime le contrôle. Ça, c'est une raison qui fait l'homme peur du changement. L'homme aime le contrôle. Parce que, et en principe, le changement lui introduit le connu. Le changement lui introduit l'imprévisible. En plus fois, nous en fait, et nous aimons qu'on est côté pour nous aller. En plus fois tout, nous aimons en fait maîtriser l'environnement. Donc, changement, les mettre en lumière notre fragilité. Changement, les mettre en lumière notre limitation. Il y a bien pile monde qui parle de les changements. Donc, sauvegarder, dans Proverbe 16, verset 9, qui ça dit, l'homme forme des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, changement, lui révéler que nous ne pouvons pas contrôler toute bagaille vraie. Et deuxième raison principale qui fait un peu fois non pas changement, c'est parce que l'homme craint de perdre ce qu'il connaît. L'homme a mais n'est-ce pas vrai, pour le perdu, ça le connaît. Même une situation qui est difficile, capable de sembler rassurante, parce qu'elle est familière. Donc c'est ça que fait, en peu de fois, l'homme qu'on préfère souvent le connu inconfortable, au lieu que yo entrer dans l'inconnu qui prometteur. Donc stabilité, il vient par une illusion de sécurité. Alors que, soit pour la Bible, dans Nom 14, verset 13 à 14, il dit Israël voulait retourner en Égypte. Parce que l'Égypte était connue, même si c'était l'esclavage. Troisième raison qui fait l'homme peur et
et en fait, le changement, c'est que le changement, comme ce mieux, il exigeait un effort. Changer, demander énergie. Changement, demander une adaptation. Changement, demander un apprentissage. Et parfois tout, changer, demander une remise en question. Et ça, quand le monde fait changement, parce que changement m'a dit un effort, l'effort ou énergie, l'effort ou adaptation, il faut adapter à la réalité. Des gens qui ont des capacités pour adapter à la réalité, et qui la réalité, à quitter, il va agir, il va up to date. Donc, changer, il demande aussi un apprentissage. Après, ça, il y a essai et erreur là-dedans. Et changement tout, il demande une remise en question. Donc, troisième principale raison qui fait mon changement, c'est parce que le changement demande un effort. Et il y a des gens qui paresseux, qui va faire, ne savoir aucun effort. Ok? L'homme aime la routine. L'homme t'a mérité la routine. Donc, le confort du présent semble plus facile que l'effort du futur. Et la Bible dit ça dans Romains 12, verset 2, soyez transformés. Mais pas oublier, frère, transformation, en fait, demander un effort. Et quatrième raison qui fait l'homme fait changement, c'est que le changement touche l'identité. D'ailleurs, changer, capable de remettre en question qui je suis. Changer, capable de remettre en question ce que je crois, qui ça me croit. Le changement tout, il est capable de remettre en question ce que je vaux. Et changement tout, Fremson, il est capable de mettre en question ce que je fais. Donc, pas oublier changement, il toucher l'identité. Et changer, il remettre en question, ça me dit ça, ce que je suis. C'est ça qu'on va pouvoir, j'ai posé différentes questions. Qui monde non diminué quand il pose un problème d'identité? Il y a des gens qui ne savent pas qui monde est. Soit qu'on qui monde est quand on fait des potes bagages, quand on a compromission dans toutes les bagages. Ce que je crois, ce que je vaux, ce que je fais. Donc, il y a pour le monde qui peur, n'est-ce pas vrai? Eh bien, l'homme, n'est-ce pas vrai? Dans ce sens, et peur, une faire déstabiliser. Donc, il redouté d'être confronté à ses limites et surtout, il redouté pour confronter à ses vulnérabilités. Et troisième raison qui fait, cinquième raison qui fait l'homme, en fait, il a peur du changement, c'est que le changement met fin aux habitudes. Il y a des gens qui étaient dans l'habitude, dans les bagages qui passent déjà, façon maman on élevé, façon papa on élevé, façon qu'on a vu, façon éduqué, façon coutume payée, mais il oublié, rien n'est statique, tout n'est que dynamique et la payé. Donc le changement, il était fait aux habitudes. Et les habitudes, il rassurait mon yo, c'est ça que nous peur. Donc, ça nous répétait, il vient une zone de confort pour nous-mêmes. Donc, changement, il vient détruire, ça relève la routine. Changement, vient détruire, ça relève la routine, alors que la routine, là, il était créé pour nous-mêmes une sorte de sécurité. Et sixième façon qui fait mon peur, changement, l'homme peut changement, parce que, en fait, l'homme, il associe le changement à risque. Donc, il peut prendre un risque, comme nous ne parlons pas sur risque, parce que nous avons un sujet sur lui déjà, comme ça, c'est un débat sur ce sujet déjà. L'homme pense souvent changer, c'est danger. Même si ce n'est pas vrai, mais et la Bible parlait sur ça. Par exemple, si vous regardez Matthieu 14, verset 29, 30, Pierre, Pierre en a peur de marcher sur l'eau. Parce que Pierre, vous savez, est sorti de la barque. Donc, comme s'il avait entré non inconnu. Donc, dans ce sens, un pile monde qui refuse le changement sur l'autre, tout d'abord, l'homme remet le contrôle. Deuxièmement,
l'homme craint de perdre ce qu'il connaît. Troisièmement, le changement lui exige un effort par ce changement d'énergie, adaptation, apprentissage, remise en question. Et quatrième principe, c'est que le changement lui touche l'identité, c'est-à-dire changement lui est capable de remettre en question ce que je suis, ce que je crois. Mais ce qu'on qui m'oublier, ou qu'on qui sont ouais, ou une stabilité, ce qu'on est sans vaut, ou appeler sous nos compromissions, n'importe monde est capable de nous à tout vendre des doctrines, et qui sont à fait, et s'estimer travail à faire pour bon Dieu, c'est lui-même qui est essentiel, qui est indispensable, qui est capable de créer dans le travail ça. Donc, cinquième raison, hein, c'est que le changement est fait aux habitudes. Il y a des gens qui sont attachés avec l'habitude, vous comprenez, qui étaient dans le passé, c'est comme ça pour essayer, c'est comme ça pour faire bagaille, etc., etc., de résister au changement. Et sixième raison, c'est que l'homme associe les changements et c'est vrai, à risque. Alors que nous, dans la vie, c'est presque la vie a même son ensemble de risques. C'est comme si la vie a même à 80% sont risques liés. On nous va le travail, machine pour monter, accident, vous comprenez, soit pas le monde, il doit faire des sexuels, quand on cherche un travail, on ne doit pas comprendre nous, l'interprète malement, ou à prendre une décision, pour chercher un travail pour faire un caille. Pile, la vie change avec risque, la donne. Pour manger, parfois, qui ça manger à fait, qui monde qui fait manger, qui ça veut manger. Donc, la vie a son risque, ou risqué, ok? Ou risqué, dans ce sens. Qu'on y a, qui attitude nous devons gagner face au changement. Ça, m'estime me parler en pile, et il y a notre intervention, si il y a possibilité, dans une felle, qu'on a qui attitude nous devons gagner face au changement. Et quel type de changement, mais ça va qui gagne. Si on a parlé de changement, n'est-ce pas vrai, tout change. Quel type de changement? Et si mon Dieu, il va changer dans l'essence, dans l'être, dans la nature, mais qui ça le permet de changer. Donc, c'est des possibilités, c'est pas une intervention, donc on passe chez le fait, donc là, fait appel avec moi, va venir pour deuxième ou troisième, n'est-ce pas vrai, et intervention. Après, bon Dieu, avec nos flammes célestes. Amen, amen, amen. Et nous remercions Pasteur Figuer. Alors, et Nathan, s'il y a d'autres élèves qui veulent intervenir et ce sujet, ou bien est-ce que nous sommes d'accord avec Pasteur Figuer, ou bien est-ce que nous ne sommes pas d'accord? On va toujours et venir avec point pour là, et pour dire que mes questions comprennent des sujets ça, et pour dire les aussi se féliciter. En fait, c'est à vous-même, nous souhaitons que mes chers amis, et dans les sujets qui sur le débat, nous devons comprendre que on ne doit pas une propre bagaille pour ta dire, et laissons pas faire silence, mais on ne pas faire silence tout le temps, hein. Moi, je suis à la fin. C'est place avec. Oui, ça c'est Manuel. Ma pensée cette intervention, j'espère que c'est dernier. Beaucoup de gens ne pas faire parce que nous sommes pas de tellement longtemps. Et nous comprenons pas ce que très bien dans le cas d'intervention. Et nous avons suivi avec un pile attention. Donc, je m'ai réfléchi, il y a quelques bagages qui arrivent dans le cas de changement. Parce que l'homme même n'est pas nature. L'homme est habitué avec stabilité. C'est pas nature. Et chaque fois, le causer, une équipe changement pas qu'à opérer la cabine. Par exemple, mon habite un côté tellement confortable et puis les pour le déplacer, le causer le problème. Et quand nous avons expérimenté le changement, ça, par exemple, quitter Haïti, quitter confort, et monter, etc. Et puis changer de pays à un autre pays. En plus, il faut aller quitter quelques bois mer. Mais ça me vient apprendre, comprendre, c'est que nous sommes dans une situation ça tout. Changement, il a créé des situations de panique là,
Mais ça, mon besoin connaître que besoin que ça blanc relais un open mind. Mon doit vivre avec open mind. Ça veut dire faut qu'on pas trop attaché à rien parce que reconnaître que tout n'est pas absolu, tout est relatif sur la terre. Donc par conséquent, grand j'aime doit vivre pendant sur la terre parce que je ne suis pas trop confortable à n'importe quelle situation ou bien avec côté mérité, etc. Capable de situation de changement. Ouais, elle est privé parce que moi comprendre que l'homme de par nature, l'homme a d'accord avec l'habitude li, mon lié, je lever, genre de bagages ça yo, ils ont créé des situations de troubles et même de panique, les changements arrivés pour faire dans la vie de ça, sous quelque soit forme. Donc ça m'a dit, encore pour mon yo, vivre avec un open mind. Vivre avec un open mind. Je peux habiter, par exemple, m'habiter Miami, il est arrivé que mon situation de mal habiter New Jersey, ça m'a souhaité. Alors, c'est toute réalité. Ouais, faut que mon cas d'accord pour vivre. Et ça fait réellement content avec Pacifique. J'aime seulement te voulais ajouter un petit peu plus bas, un niveau qui est beaucoup plus bas, que mon cas mieux adapté à cette situation parce que il y a les changements faits, mon peut ça, mon comprend que c'est trop difficile parce que c'est trop statique, mon trop statique, dans le sens que nous pas d'accord pour nous move, pas d'accord pour nous move. Et dans quel que soit le domaine, même notre travail, on y est, des positions qu'on sont tellement confortables, on move son problème. Là, on oublie son problème. Ouais, donc, ça veut dire qu'on pendant qu'on travaille là, il faut qu'on open mind qui dit qu'on monte au niveau qui est plus haut. Alors, on ne va pas dire pour descendre au niveau qui est plus bas, mais on monte au niveau qui est plus haut. Et puis, le challenge qu'elle va gagner, ça capte nous la donne pour parer, pour faire face avec quelque chose de situation. Alors, moi, c'est ça que j'ai à vouloir faire comprendre, c'est que l'homme n'a doit amener pour quelque soit situation qu'il a vivre. Et puis pour le vivre avec courage, pour le vivre avec détermination, en façon que il ne peut pas quitter changement, détruire et mettre le en situation côté que pour lui-même, il ne peut pas vivre encore. Alors c'est ça, je devais ajouter mon Dieu. Amen, amen, amen. Oui, alors, comme ça, il semble qu'il faut nous garder une dimension à boire. Oui, parce que Emmanuel. Oui, c'est vrai. Et moi-même, nous avons dépassé ce avec l'attention et nos questions détails que nous avons sous question changement. Nous sommes tellement attachés que ça veut faire nous souffrir un peu fois. Bien qu'on ait passé Emmanuel, il y a les questions de travail là-dessus. Et que les gens qui nous travaillent, même les pas des pièces bénéfices garantis dans le travail, ça, le fait qu'elle était là un bon petit temps, et ils choisissent là pour finir. Et même le paquet d'opportunités quand on n'a plus devant. Alors, il n'a pas choisi d'abandonner ça, parce que là, il a commencé, même la déception, humiliation, et pas gagner avantage qui pour le travail là, mais il choisit ça pour lui. Et nous avons fait quelques monde des fois, tellement nous fait changement tout. Et même la question de l'église, c'est pas ce manuel. Ça nous pas qu'à ignorer ça. Il y a des gens qui vont nous assembler. Malgré nous n'avons pas besoin de bagages pour nous. En fait, que c'est là pour que des fois, on approche, on a fait, on a dit que à tout côté c'est même. Non, tout côté pas quand même. On pas quoi tout côté quand même. Ça me pas quoi du tout. On a dit soit là c'est une bagage, soit pour passer manière là c'est une bagage, pour passer première semaine. Non, pas quoi ça du tout. Et sinon, même Jean Frère Destin littéralement, en fait, et Somme 92, mais c'est Somme 90, c'est 12 ans, même Jean Moïse qui fait intervention, Seigneur a bien côté nos jours, afin que nous appliquions notre vie à la sagesse. Parfois, les mots des fois nous sages, et pour nous accepter lorsque bon Dieu lui-même est d'accord, il voulait faire changement, il voulait faire transition dans la vie. Des fois, même la question amitié, bon, on avec le monde des fois, il pas voulu perdre des amis. Et parfois, les amis, ça, c'est qu'à cause d'un pile bagage négatif dans la vie, nous, ça. Des fois, bon Dieu qui est en ça, bon Dieu, lui-même, il choisit pour nous enlever mon ça sur nous tout. Mais des fois, nous sommes tellement pas voulu perdre nos relations que nous avons maintenant, nous accepter souffrir,
et nous perdons du sommeil, nous perdons appétit, nous. Et ça vient cause que nous fait toutes sortes de maladies. Cependant, changement du qu'on a plein, mon Dieu. Parfois, son manque de sagesse, son manque d'humilité, nous sommes tellement attachés, nous ne pouvons pas perdre rien, et même les sacs à billets après, nous sommes capables de faire sur la vie. En fait, je pense que c'est très bien passé, Pierre. Nous vraiment apprécier l'intervention, et tout comme l'intervention de chaque monde qui intervenu là. En fait, alors, parce que c'est simple, juste ajouter, parce que tout c'est question de l'église, nous avons juste ajouter sur la question de l'église, et c'est un bagage qui est très important. Et dans l'église, moi, j'ai quelques amis qui me parlent comme ça avec eux, une question qui est très sensible. Donc, moins de problèmes, plus là on est dans l'église, qui a fait la donne, ou pas confortable avec eux, et pour un groupe, nous fait briller, et puis comme ça. Et pour moi-même, c'est très mauvais. Laissez qu'on soit agi. C'est-à-dire que, en plus, le pasteur, c'est comme ça, oui, mais il ne pas changer. Pas moi de mon Dieu, si c'est la Bible qui a payé, c'est l'église qui a payé. Donc, il faut faire un peu attention. C'est pour pas là. Si c'est pour pas là, c'est pas là. Ou pas faire bruit, ou pas essayer de foncer le bagage. Moi-même, moi, dis sans pile, moi, regarde l'église, moi, regarde la configuration, et then, j'en pile pasteur. Bah, si c'est pas ici, n'est-ce pas ici, n'est-ce pas le travail, n'est-ce pas que, et then, il y a capé sur contre l'église, n'est-ce pas faire comme ça, et puis, donc, n'est-ce pas prendre conseil dans mes papas, n'est-ce pas prendre des personnes, d'y agir, mettre les seigneurs dans l'église, li. Donc, par conséquent, ou même qui là, l'on pas confortable pour déplacer. L'on pas déplacé, ou créer plus d'isanie, ou créer plus de problèmes, que, ou te déplacer tout doucement, on n'a pas besoin de connaître le bagage, parce que, ou ka quitter l'église. Toujours dit ça, il y a des gens qui disent c'est pas possible. Non, on peut quitter l'église, parce que c'est pas confortable, ou pas j'aime adorer là. Ou peut changer d'assemblée. Quand on est pas confortable, ou pas, depuis l'idée à parler, il pas bon pour vous, comprenez ça, donc tout ça qui a peut-être pas marché pour vous, hey, c'est pas, ou pas de place là. Donc, parce que, pour que soit aller dans un service, ou pas bénir, ou pas bénir, parce que depuis c'est pas professionnel qui parle, ou pas confortable, hey. Ou pas de place là, automatiquement pas de place là. Donc c'est réalité ça que me comprendre. En plus fois mon c'est pas parce qu'elle te voulait créer problème ça dans l'église pour te bon groupe moun suivre non. Mais manque d'attention, manque de sagesse, tant que genre faire des stations de ville là, manque de sagesse fait que ou pas confortable ou même personnellement pas faire d'ici déplacer tout doucement et puis aller de l'autre côté parce que des milliers de l'église dans la communauté. Donc ou bien parce que c'est ça de ville là, pas quoi de vers l'église qui n'a qu'à ses autorités pour pas gagner pour qu'à adorer là-dedans. Là, son véritable problème est tapé. Bon Dieu béni. Amen, amen, amen. Et c'est même, Daniel, moi-même, toujours, je conseille chaque monde. Par exemple, ou pas qu'à fou pour m'avoir qui parle, et si on fit par exemple, on fou pour ça, on pas qu'à fou pour qui parle, non? C'est le parlement. Vous pas obligé fou pour lui, c'est le parler. Même au monde que, ou dit c'est un mot qui est lié, mais il parle connaître comme ça, vous pas obligé fou pour mon ça. C'est-à-dire que, les lois attachées trop, nous souffrons sur nos parents une fois. C'est pareil pour un garçon tout, on fait pareil même, ou pas qu'à fou pour lui. Je dis pas qu'à nous accepter. This call will be recorded. Et ou pas qu'à changer, Michel. Ou pas qu'à changer. C'est au même coup de pour qu'on ait exactement, qui sont obligés avec tout. Est-ce que vous y a mon groupe, ou bien m'attache avec un monde, et malgré tout défaut, nous découvrons qu'un monde ça. Et si je ne pas peut-être bien, et défaut, monde ça capable d'influencer sur moi, si je ne pas réfléchir bien. Maintenant, si je ne pas gagner pièce intérêt, pièce avantage d'activer des relations ça, ou avec des amis ça, ou bien avec monde ça, c'est me aller comme. Parce que l'essentiel, c'est faire des plaisirs et faire tout plaisir en même temps. C'est pas monde pour faire plaisir d'abord. C'est pas assembler pour te persévérer, non. Juste pour faire passer à plaisir et puis non souffrir en même temps. Attention. L'amour ou le bail ça en pile importance. Non assemblée, j'ai passé mal à ce pas béni.
message yo pas arrivé sur moi, message yo dépendamment avec ça la parole de Dieu lui-même enseigné, ou pas qu'à accepter. En fait, je pense que j'ai décidé ça, c'est extrêmement important pour que moi-même avec vous, mes chers amis, nous connaissons comment pour nous mener battre la vie, nous, parce que changement, yo autour de nous, nous pas qu'à empêcher. V'lil pas v'lil, ça, si vous faites à la fête quand même. C'est nous-mêmes qui avons une certaine maturité, animés de sagesse, et nous comment on a voulu bagaille ça. En fait, encore une fois, on a continué à avancer. Si Patagon l'autre monde qui avait intervenu, on a obligé de retourner à la secrétaire. Bon Dieu, nous pasteur. Bon Dieu, nous pasteur. Nous saluons tout le monde qui est connecté, et surtout tout le monde qui a fait intervention. Nous avons et comme sujet à gain sans question, comme sujet à gain permanent là-dedans, ou impermanence, nous avons connaître est-ce que la foi ou bien salut, est-ce que c'est permanent? Bon Dieu béni. Amen. Parce que intervention dans les gagnants ça c'est réponse question la donne. Les bonnes chances peut-être. Va pas avancer et puis les mauvais la donne m'a tout bail et frères et filles pour cela s'il vous plaît. Amen pasteur. Bon Dieu béni. Yeah, d'accord, merci. Donc deuxième aspect n'a pas abordé dans ce sujet c'est surtout en fait attitude de l'homme face au changement. Parce qu'il y a tout le monde qui peut changement, aspect ne sont pas les talents, mais qu'on y a qui attitude, moi-même avec qu'on doit gagner face au changement. Et peut-être dans le prochain débat, donc à parler des types de changements qui gagnent pour eux-mêmes, pour évaluer tout, dans quel changement ou y est. Mais tout d'abord, et d'abord des points B qui c'est attitude de l'homme face au changement. Donc, l'homme, en général, gagne plusieurs attitudes face au changement. Une attitude, c'est une première attitude, frère et sœur, flamme céleste, chers collègues, c'est ça la résistance. L'homme remet résister au changement. Pourquoi changer? On a posé cette question. Nous avons toujours fait ça comme ça. On a toujours fait comme ça. Depuis nous les vieux, c'est ça qu'on a besoin. Par exemple, je m'a pensé pour français, et qu'on a parti attention élèves sur quelques mots, à force de répéter, de croire, livrer son réalité. Par exemple, mon outil a dit peur de marche. Alors que, en français, il va dire peur de marche et peur de manche. Mon outil a dit peur maganate. Il a cherché bel mot. Alors que, vrai français, c'est peur manganate. Il dit, mais à force de répéter bagaille, là, il a habitué de répéter, il vient prendre pour une réalité. Et même l'autre apôtre correction, il senti, il dérangé totalement. Donc, première attitude de l'homme, c'est de résister au changement. Exemple, comme ça, pour exemple biblique, ou après les pharisiens, ils résistaient à Jésus parce que Jésus a changé le système. Non? Et on met à lire Luc 5, verset 39, ou après, les pharisiens ont résisté à Jésus parce que Jésus changeait le système. Luc 5, verset 39. Deuxième attitude, en plus de fois, mon gagne face au changement, frères et sœurs, c'est surtout, ça nous fait qu'appeler la procrastination.
la procrastination. Nous connaissons faut que changer, mais nous remettre ça pour changer à décider à l'autre là. C'est-à-dire reporter aux décisions importantes. Il est ça procrastination. Reporter une décision importante. Nous connaissons très bien qu'il doit changer un travail. Jean et pasteur Emmanuel Tabdil Taléa, il doit déménager. Le pasteur Emmanuel Tabdil Taléa, il doit pour une décision financière, il va prendre, mais il repousse jour après jour. Maintenant, tu as fait le demain, après demain. Et puis, de recevoir une belle opportunité, ou une malade, et pour tomber mourir, rien pas fait. Après une fois, frères et sœurs, il remet à plus tard une tâche qui est difficile. Au lieu de faire un appel, il va faire. Au lieu de ranger maison, il va ranger. Au lieu de commencer un projet, il va commencer. Au lieu de terminer un devoir, il va terminer. Ou après, il y a tout le monde qui commence un cours, et puis pour l'autre, il dit, il va jamais faire une cours. Parce que, il y a temps. Donc, procrastination, il faut attendre le bon moment pour commencer. C'est comme si tu dois attendre un bon moment pour commencer. Je vais commencer à étudier demain. Je vais prier quand je serai moins fatigué. Je vais commencer et faire un régime lundi. Souvent, bon moment par arriver, frères et sœurs. Il y a des gens qui remettent à demain un changement qui est nécessaire. Changer une mauvaise habitude, mettre de l'ordre dans sa vie, faire quelque chose qu'on sait urgent, il va faire, malgré l'urgent. On va prendre comme exemple, frères et sœurs, et exemple spirituel de procrastination, mon reporte la prière. Il connaît, il faut qu'il prie, mais toujours dire, ma prière plus tard. Mon repousser la repentance, il faut bagarrer le repentir pour qu'on se repentir. Savoir qu'on doit demander pardon, ou doit changer, ou bien abandonner au péché. Mais il dit après, je vais régler ça plus tard. Il remet à demain l'obéissance. Quand mon Dieu demande une action, ou bien un pardon, ou bien une réconciliation, mais on attend une meilleure occasion. Et parfois, il pousse l'engagement dans l'église. Savoir qu'on doit servir, ou bien s'impliquer, bien se baptiser, mais il est indécis. On nous prend quelques exemples bibliques. Ou après Félix, dans Acte 24, verset 25, quand Paul lui parle de justice et de jugement, qui sont contre Félix dit, en tant que gouverneur, il dit pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Oui, Félix, lui, repousser décision spirituelle là pour l'autre lait. Sauf pour Pharaon, frères et sœurs, dans Exode 8, verset 8 à 10. Quand Moïse lui demande, quand il veut que les grenouilles disparaissent, qui sont pensés voir Pharaon répondre? Il dit demain. Donc, il préférait passer encore une nuit dans le problème plutôt que d'agir immédiatement. Il y a plein de monde qui est comme ça. Il y a l'occasion pour résoudre le problème. Qu'on y a même, il porte l'autre lait, et puis il va y avoir l'occasion ça encore. Sauf pour en fait le jeune homme riche. Dans Matthieu 19, verset 16 à 22, Jésus lui demande d'agir, c'est-à-dire pour le vendre bien, pour le suivre Jésus, il peut aller tout triste. Bon, il va dire ni oui, mais non plus, il va dire ni non. Donc, il laisse cette décision en suspense. Frère et sœurs, pour la parabole des vieilles folles, dans Matthieu 25, verset 1 à 13, elles savaient qu'elles devaient préparer l'huile, mais elles ont attendu trop tard. Donc, procrastination, il a entraîné la perte de l'opportunité. Opportunité, te gagner pour te mettre l'huile dans le te mettre là, va te mettre, et bien, il vient perdre l'opportunité, ça. Ce propre Israël, frères et sœurs, dans Jésus 18, verset 3. Jésus leur dit, jusqu'à quand
Négligez-vous de prendre possession du pays. Il repoussait action alors que Dieu avait déjà ouvert la porte. Sauf pour le prophète Jonas, frères et sœurs. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Donc, il ne refuse pas explicitement, mais il faut la fuite, il retarder, donc il cherche à éviter. Et pourtant, c'est aussi une forme de procrastination spirituelle. Donc, procrastination, frères et sœurs, il retarder ce qu'on sait devoir faire, même si cela va nous coûter plus cher après. Troisième attitude qui fait un peu de foi, en fait, et pavelé des changements, c'est la peur déguisée en sagesse. La peur déguisée en sagesse, c'est-à-dire, ce n'est pas le moment, ce n'est pas nécessaire, donc il faut réfléchir encore. Souvent, c'est la peur camouflée. Et quatrième attitude, c'est l'acceptation forcée. Parfois, c'est forcer mon il met dans une situation, il contraint, mon une forcé, il oblige malgré lui-même faire ça le envie faire. L'acceptation forcée. Certaines personnes ne pas changer que quand ils n'ont plus le choix, ce point Jonas. Dans Jonas, chapitre 1er, chapitre 2. Jonas a dû changer après la tempête. C'est ça qui est obligé la changer. Cinquièmement, pour l'autre attitude de encore, c'est l'adaptation proactive. Ce sont ceux qui discernent les saisons et avancent. Ou après David, dans 2 Samuel 5, verset 23 à 25, David qui discernait le moment où Dieu lui demande de frapper les Philistins. Et enfin, sixièmement, c'est réponse question Zéphir. Donc, qui ça qui permanence? Ok? Yon dans permanence, c'est l'attitude la plus saine. C'est la foi. La foi dit, frères et sœurs, Dieu est dans ce changement. La foi dit, je ne comprends pas tout, mais je lui fais confiance. Donc, si Dieu me déplace, c'est qu'il prépare quelque chose. Et la Bible, dans Hébreu 11, il dit, tout héros ont accepté des changements majeurs par la foi. Donc, non sens ou non l'autre, l'homme a peur du changement parce qu'il s'appuie sur ses repères humains. Mais les croyants acceptent le changement parce qu'ils s'appuient sur Dieu immuable. Donc, là, j'ai fait une différence entre ça et les savoirs immuabilité et immobilité. Donc, bon Dieu est immuable. À la question, Dieu, c'est la permanence. Dieu ne change pas dans son être. Donc, c'est une qualité divine. Ça concerne caractère bon Dieu, est permanent. Nature bon Dieu, il est permanent, frère et filles. Fidélité bon Dieu, il est permanent, frère et filles. La vérité de Dieu, il est absolu, il est permanent. Promesse bon Dieu, certaine, il est permanent. Parce que Dieu est immuable dans son amour. Dieu est immuable, frère et sœurs, de sa sainteté. Dieu est immuable de sa justice. Dieu est permanent de sa bonté. Bon Dieu permanent de sa parole. Permanence bon Dieu et parole bon Dieu, lui, pas de variation là-dedans. Bon Dieu, lui immuable, lui permanent aussi de ses intentions. Donc, immuabilité, frère et sœurs, lui égale tout avec la permanence de Dieu. Parce que l'on dit bon Dieu, lui immuable, c'est-à-dire lui stable, lui constant, lui fiable. Et on va regarder dans Malachie 3, verset 6, il dit bon Dieu pas changer. Où est la permanence de Dieu? Et dans Hébreu 13, verset 8, il parlait tout, côté Jésus-Christ pas jamais changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, alors que immobilité, c'est absence de mouvement, absence d'action. Ce n'est pas une qualité divine. Cela signifie être figé, cela signifie inactif, cela signifie statique. Donc, l'immobilité, il décrit une roche qui va bouger, un objet inerte. Il décrit tout quelqu'un qui refuse d'agir ou, n'est-ce pas vrai, d'avancer.
Donc, immobilité, pas confondu avec inhabilité. Immobilité, elle est inactif, figé, passif. En conclusion, frères et filles, donc, bon Dieu, mais il y a un bagage qui est permanent. Bon Dieu, il est permanent, il est ignoble. Amour, il est permanent, il est saint, sainteté, justice, bonté, parole, intention. Dieu est ignoble, mais il n'est pas immobile. C'est-à-dire, il ne change pas dans son essence, mais il agit dans l'histoire. Vous allez comprendre ça. Dieu est constant, mais non pas statique. Dieu est stable, mais jamais inactif. Et enfin, son caractère reste le même, mais ses méthodes capables de changer. C'est même gens où un soleil qui est ignoble dans sa nature. Soleil-là, il rayonne, soleil-là, il éclairé, soleil-là brûle toujours, mais il n'est pas immobile. Il crée des saisons. Oui, soleil a influencé le climat, il produit des effets continuels. De même, bon Dieu ne change pas dans ce qu'il est, mais il fait changer tout ce qu'il touche. C'est pour exemple biblique de Dieu. Il est ignoble, mais non immobile. Dieu est ignoble, mais il change les saisons. Ce qu'a dit dans Daniel 2, verset 21, il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu est ignoble, mais il renouvelle. Dans Apocalypse 21, verset 5, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Dieu est ignoble, mais il agit différemment à chaque époque. Dans Hébreux 1er, verset 1 à 2, ancienne méthode, c'est-à-dire que c'est le prophète, mais dans la nouvelle méthode-là, il est passé par Jésus-Christ. Dieu est ignoble, mais, frères et sœurs, il transforme les vies. Sous pour Corinthiens 5, verset 17, verset 17, il parle de nouvelle création. Donc, en résumé, bon, l'immuabilité de Dieu, il reste le même. Dieu reste le même, mais il agit toujours. Donc, en résumé, frères et filles, action qui peut la bon Dieu, est permanent, nature, sainteté, vérité, promesse, fidélité et la prière. Donc, la paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Alors, donc, moi, je suis pas certain qu'il y a un pile l'intérêt. Parce que c'est des bagages qui sont très salutaires dans l'intervention. À la seule différence, nous avons couru l'intervention par rapport à la question que donc, parce que qu'il décrit exactement la permanence de Dieu. Même pas c'est la question de Père-Zéphir, il fait question à la fois, est-ce que la foi a de permanente? Oui, en quelque sorte, la foi a de permanente. La foi a de permanente dans le sens que, et then, moun qui a la foi de un engagement continu, il doit avoir une confiance agissante qui doit être nourrie et entretenue tout au long de la vie. Donc, pour qui ça? Parce que la foi que nous gagnons est capable d'affaiblir, la foi qu'on affaiblit, la foi qu'on éprouve et la foi qu'on renforce. La foi qu'on renforce, c'est ça que fait. On goûte ça pour flamme télé, les gains éthiques ça, pour qui ça? Parce que monter dans flamme télé, chaque jour, par exemple. Monter dans flamme télé chaque jour, par exemple, pour prier, autant de messages, de ça qui était capable de permettre à ce que la foi, ça avait faibli et pour jouer dans le bagage qui remonte quelque part. Ouais, pour ça, parce que c'est une routine dans la flamme céleste qui pour qu'il y ait beau envie, qui pour qu'il y ait la jambe. Ouais, ça veut dire, il y a possibilité pour la foi à faiblir, il y a possibilité pour la foi à vaciller en même. Mais le fait que vous entretenez la foi dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute de la parole de Dieu, c'est la meilleure chose que la foi est capable de grandir. Ouais, ça? Donc la foi est entretenue dans la prière, entretenue dans la méditation, bagaille ça yo, les yo conjugué, yo mène nous exactement c'est parce que c'est que tu as parlé, monde sera capable de la foi qui donne, monde sera capable de la foi qui permanente. Mais dans la mesure où il est d'accord pour l'entretenir, il est d'accord pour rester dans la prière, il est d'accord pour rester dans la méditation. Ouais, donc c'est pas dire que j'ai la foi et puis ou pas dans la prière, ou pas dans la méditation, ou comprenez ça, la foi pas nous par l'autre bagage. La Bible Hébreu 11 dit nous exactement qui la foi doit qui la foi ça que la foi en vie. Ouais, donc c'est genre alors
C'est ça que je voulais ajouter par rapport avec l'intervention de pasteur Fékia là, parce que faut garder chrétien qui vient la foi qui vient pas statique alors dynamique. On soit dynamique ou bien on soit permanente, c'est lorsque il était dans la prière, lorsqu'il était dans la méditation, lorsqu'il est d'accord pour entretenir la foi. Parce que je comprends que j'étais capable d'entretenir la foi, leur monter dans la prière là, c'est capable de situation qui se prend pour pendant la journée et puis serviteur là capable de diriger le serviteur, gon chant mettre là, gon grain parole autant dit hey, il change tout il change la vie, il change des situations au point où ça peut les faibles là, ça peut venir comme on report pour et pour ça tout gain force pour surmonter la mort. On Dieu béni. Amen. Amen. Amen, Pasteur Pano. Amen. Amen. Moi, mes gens collaborent avec Pasteur Fékia dans les questions. Mais est-ce que c'est ça que alors, je ne vais pas interpréter penser positif. Et parce que l'intervention de Pasteur Fékia est vraiment correcte. Mais cependant, est-ce que c'est ça positif et quand il a pensé oui, parce que maintenant, et effectivement, c'est dans ça, on dit par rapport avec permanence, là. Je connais, est-ce que si la foi pas nourrie, est-ce que la toujours été vivant? Est-ce que la toujours été permanent? Ok. Merci. Alors, naturellement, parce que Maniel, je pense que, alors, nous avons fait une réflexion moi-même, et nous bien compter positif, il élucide ça pour nous. Moi-même, je pense que d'avoir questionné, c'était est-ce que mon a perdu sa l'huile? Est-ce que mon a perdu la foi? Est-ce qu'on comprend? Même du côté de clarifier ça. Et il a dit merci encore parce que et pour façon que parce que Maniel et collaborer avec Fékia dans les réponses questions. Est-ce que bon monde?